Lisons ensemble les 11 premiers versets de Daniel, chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. En passant, souvenez-vous, je vous ai dit que le livre de Daniel était écrit en 2 langues, en hébreu et en araméen. On est à partir du chapitre 2, verset 1, jusqu'à la fin du chapitre 7 dans la portion araméenne. On a un couple d'amis où la dame parle arabe, et puis quand son petit garçon fait des choses qui sont pas correctes, c'est habituellement pas en français, c'est en arabe qu'elle va lui parler, puis c'est la langue de prédilection qu'elle va utiliser pour lui donner des instructions importantes quand il a fait peut-être un mauvais coup de trop. Peut-être que vous avez des amis qui parlent espagnol, qui parlent chinois, puis quand vous êtes en visite là-bas, si il y a une instruction importante, mais qui ne s'adresse pas à vous, va être donnée dans cette langue-là, on pourrait dire que c'est un peu la même chose ici. On a un message dans les chapitres 1 ainsi que 8 à 12 qui s'adressait aux Juifs, parce que qui parlait l'hébreu à Babylone? Pour personne d'autre que les Juifs, hein? Tandis que l'araméen, tout le monde parlait araméen. Les Juifs, comme les autres, c'était Nebuchadnezzar a popularisé l'araméen, qui existait déjà, hein, mais il l'a popularisé, puis durant des siècles et des siècles, jusqu'à l'époque de Jésus, hein, on avait encore là une bonne partie du monde connu de l'époque qui parlait l'araméen. Donc, on est dans une section ici qui s'adresse à tout le monde, aux nations comme aux Juifs. Ici, je reviens, verset 4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Genre de formule de politesse de l'époque babylonienne, quand il s'adressait au roi, on sait très bien qu'il savait très bien qu'ils ne vivaient pas toujours, les rois. Mais c'est un genre de formule d'allégeance. On souhaite que tu vives bien longtemps, que ce soit vrai ou pas, c'était la formule à dire au roi. Hein? Vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez me préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Donc ça, c'est les 11 premiers versets, la mise en situation. Peut-être un premier commentaire un peu technique. Vous souvenez-vous, dans le chapitre 1, on avait mentionné les enfants de la noblesse et de la royauté, eux, ils seraient enrôlés avec la nourriture de riches du roi dans l'université de Babylone pour un programme de combien d'années? 3 ans. Et puis là, on mentionne ici, au début du chapitre 2, regardez, que c'est la combienième année au verset 1? Donc, pourquoi la seconde année, Daniel est déjà dans l'équipe des sages alors qu'il serait supposé être encore sur les bancs d'école? C'est parce que dans l'Empire assyrien,
chez les Babyloniens, ou également chez les Mèdes et les Perses qui ont suivi, on ne comptait jamais la première année au complet de règne. C'était l'année d'accession au trône. Donc, peut-être que vous allez voir dans les listes d'objections ou d'erreurs dans la Bible, là, soi-disant erreurs, vous voyez un endroit là, que Joachim a vécu la capture, l'attaque de Jérusalem dans sa 4e année de règne. Puis là, on a vu ce matin que c'est la 3e année. Ben, ça dépend. C'est la 4e année si c'était juif, mais si c'était un Daniel qui a passé sa vie en Babylone, toi, tu comptes différemment les jours. C'est la 4e. En tout cas, je le mentionnais parce que, également, pour compter les années de 70 ans, ça a une importance. Ça va en avoir une même dans d'autres messages plus loin. Fait que souvenez-vous de l'information. Il faut toujours faire +1 quand on regarde le nombre d'années d'un règne de roi babylonien parce qu'il y a une année d'accession au trône. C'est connu. On a, comme je disais, de nombreux documents qui datent de l'époque babylonienne. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on a un grand nombre de documents de l'époque babylonienne? Les Babyloniens écrivaient sur des cylindres en terre cuite, tandis que bien d'autres cultures écrivaient sur des papyrus. Quand on va piller une ville, puis on y met le feu, les papyrus, ils brûlent. Mais un rouleau en terre cuite, ça cuit et ça durcit. Donc, on a environ 1 million de morceaux de différentes grandeurs de terre cuite en acadien, le langage cunéiforme de jadis. Il y en a seulement à peu près 500 000 qui sont traduits. Donc, il y a beaucoup de travail, puis c'est pas une job qui est très, très à la mode là, de traduire des vieux cylindres là, dans une langue. Là. Moi, je ne connais pas l'acadien, mais mon professeur, Miles Van Pelt, me disait que quand il a appris l'acadien, comme il y a 120 quelques lettres différentes, ça lui a pris des mois à apprendre seulement l'alphabet. Donc, j'imagine que ce n'est pas la chose la plus à la mode, mais c'est pour vous dire qu'on a énormément de documents sur l'Empire babylonien puis d'informations. Et c'est pour ça qu'on connaît un peu comment il comptait là, le temps. Je reviens maintenant à ce qui s'est produit dans le chapitre 2. Trouvez-vous spécial qu'il y ait tant d'obsession sur se souvenir d'un rêve et en connaître l'explication? Est-ce que vous avez déjà fait des cauchemars, vous? Moi, oui. Est-ce que vous avez été obsédé comme lui, Nebuchadnezzar, pour trouver la signification? Non, hein? Si vous avez un enfant ou un petit-fils, une petite-fille qui fait un cauchemar, certainement que vous allez lui... Puis là, il vous dit « Hey, j'ai rêvé que, je sais pas moi, il arrivait tel ou tel drame. » Vous allez sûrement lui dire « Regarde, c'est pas grave. As-tu une indigestion? Qu'est-ce qui s'est passé? » On va lui dire « C'est pas grave. » Vous êtes d'accord avec moi, hein? Dis pas trop attention. On n'est pas conditionné à donner beaucoup d'attention aux rêves. Maintenant, pour comprendre le malaise de Nebuchadnezzar, de là à vouloir faire mourir tous les sages et les astrologues de Babylone. Puis comprenez là, que les astrologues à Babylone, on sait qu'ils vivaient dans un quartier à part. C'était vraiment des conseillers du roi très, très, très importants quand le roi voulait aller en guerre. Par exemple, s'il y avait un ennemi de Babylone qui avait attaqué, avant de riposter, le roi allait consulter les dieux. On a encore même sur une tablette qui est au Louvre à Paris, la tablette d'Ésagil. Ésagil, c'est le nom du temple du dieu Marduk. On a le rituel de guerre qui se passait dans le temple du dieu Marduk que les rois de Babylone faisaient avec les prêtres, les astrologues, les magiciens et les enchanteurs avant d'aller à l'attaque. Donc, avant de prendre une décision, les rois consultaient les dieux. Les rois étaient extrêmement religieux. Vous avez vu, tous les noms de rues sont religieux. Tous les noms des rois sont religieux. Les noms des gens à la cour qu'on a changés, c'est religieux. Il faut comprendre que dans l'Ancien Monde, les rois croyaient qu'ils régnaient par mandat divin. Ils croyaient vraiment que Dieu leur avait donné un mandat divin. C'est de même en Assyrie aussi, d'ailleurs. Avait un mandat divin de régner et qu'il était les représentants des dieux sur terre. Et puis, Nebuchadnezzar, lui, on vous l'a mentionné, avant même d'être roi, il avait fait la fameuse ziggoura de 90 mètres que je vous ai montré ce matin. Il l'avait dédiée au dieu Marduk. Je n'ai pas eu le temps de le dire ce matin parce que le temps manquait, mais il l'avait vraiment appelé en babylonien là, le portail ou le fondement des cieux et de la terre. C'était un homme très, très religieux. Il est mentionné dans les chroniques des rois de Babylone qu'il a éliminé la corruption
Il a fait des lois très sévères pour enrayer la corruption et puis les pots de vin qui existaient, ce qui a amené beaucoup de stabilité. Les gens de Babylone pouvaient en appeler au roi. Il était très, très sensible. Il voulait bien faire. Quand on le lit rapidement, il se dit hey, c'est un vrai fou, ça. Il a eu un rêve, il veut tuer les gens. Ça ne fait pas de sens. Mais il faut vraiment comprendre qu'il est réputé pour être un roi très religieux, très, très juste, qui veut le bien de son peuple, qui prend très, très au sérieux les dieux. Donc, si tu crois que tu es le représentant des dieux, qui t'ont donné le mandat de gouverner, et si tu crois que les dieux vont te parler par des rêves, ben là, s'il y en a un qui est bien troublant, puis tu ne le comprends pas, ben c'est un problème. C'est un problème d'État. Comprenez un peu l'idée? Soit dit en passant, les astrologues de Babylone croyaient que c'était possible de déchiffrer les rêves. Puis on a encore des livres sur l'interprétation des rêves très, très volumineux. Bon, là, dans les gens ne s'entendent pas à savoir si est-ce que Nebuchadnezzar se souvenait vraiment de son rêve puis voulait tester, ou s'il l'avait oublié ou a semi-oublié. Je suis pas certain. Moi, si on me demandait mon avis, je serais porté à penser qu'il devait s'en souvenir un peu, parce que sinon, on aurait pu lui dire n'importe quoi. Puis, donc, il devait s'en souvenir assez pour pouvoir reconnaître si ce qu'on allait lui dire était vrai ou pas. Est-ce qu'il l'avait oublié ou pas pour le reste? Moi, j'en suis pas certain. La Bible ne nous le spécifie pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait probablement, si c'était un homme aussi intelligent que l'histoire nous le rapporte, il avait eu conscience que c'était un peu n'importe quoi. La manière dont les gens tiraient des présages, puis ça ne s'accordait pas toujours. Donc là, il ne veut pas se tromper parce qu'il est troublé. Il veut faire périr tout le monde parce que pour lui, il y a un problème d'État. Une autre facette également qui va vous mettre dans le bain, hein, si je peux parler ainsi. On est à une époque là, où il est à la 3e année de son règne. Et puis déjà à la 3e année de son règne, il a conquis une bonne partie du monde connu de l'époque. Hein? Donc, plus tu en as gagné des pays, plus tu en as à perdre. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu as ta petite province de Babylone à gouverner, ben, c'est peut-être moins stressant que si tu as plein de pays, puis avec des gens qui peuvent se révolter. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Continuons maintenant. Lisons maintenant les premiers... Ah, je vous ai mis une citation d'une stèle babylonienne. Écoutez, lisez bien ça. Ça, c'est dans le musée de Berlin. C'est le morceau de terre cuite VAT 75-25 parce qu'ils sont codifiés, ces morceaux-là. Lui a été traduit. En français, ce que ça veut dire, c'est un proverbe babylonien de l'époque qui est au musée de Berlin. Si un homme ne peut pas se souvenir de son rêve, cela signifie que son Dieu est en colère contre lui. Donc, écoutez, ça nous aide à nous mettre dans la culture de l'époque. Puis pourquoi il était si troublé, le roi Nebuchadnezzar? Lisons les versets 12 et 13 maintenant. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Donc, on voit ici que les effets du péché ne sont que rarement limités à ceux qui les font. Hein. On le voit plusieurs reprises dans le livre de Daniel. Il y a des gens qui ont été des vraies fraudes sur deux pattes, comme astrologues et puis chaldéens, mais c'était pas le cas de Daniel, mais on tue tout le monde. Il était désabusé, il était profondément déçu de ce département-là, de ses conseillers d'État, parce que pour lui, c'était important. Il n'était pas indifférent à ça. C'était très, très important pour lui. Continuons et lisons les versets 14 à 23. En fait, je vais vous lire les versets 14, puis je vais prendre une petite pause, puis je vais faire quelques commentaires de plus. 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Je vais mentionner le 15 aussi. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? » Arjoc exposa la chose à Daniel. Le commentaire que je voulais faire, après le message de ce matin, il y a quelques personnes qui sont venues bavarder avec moi en me disant « Ah, c'est intéressant, quel compromis faire, quel pas faire, comment ça a marché dans le livre de Daniel. » Puis je voulais juste attirer votre attention. Avez-vous remarqué que Daniel et ses 3 amis n'ont pas mangé les mets de riches qui les auraient amenés à prêter un genre de serment d'allégeance qui allait trop loin auprès du roi? Mais ils n'ont pas blâmé personne. Hein? Ils ne sont pas partis en guerre en disant
au risque de notre vie, on va aller blâmer les Babyloniens de prendre ce serment d'allégeance-là. Il n'a pas blâmé les Babyloniens d'avoir changé leur Dieu. Est-ce que c'était bien qu'ils les appellent de Dieu du nom de Dieu païen? Ben non. Puis, ils n'utilisent pas ces noms-là, mais ils acceptent qu'on les appelle ainsi, puis ils ne blâment pas les autres. Ils ne blâment pas cette pratique-là. Est-ce que c'était bien de tuer tous les sages de Babylone? Ah non. Autant c'est pas bon, tu sais, les enchanteurs, les magiciens, autant, on voulait pas tuer tout ce monde-là. C'était pas, il aurait pu les mettre à la porte sans les tuer. Ils ne blâment pas Daniel. Ils demandent, regarde, pourquoi c'est aussi sévère? Ils posent la question, mais ils ne blâment pas. Puis on va voir dans quelques instants qu'il aurait pu prier Dieu pour qu'il réussisse à s'échapper. Puis qu'il fuit cette ville de fou-là, où après 3 ans que tu t'es forcé pour apprendre là, la langue, puis la langue, l'araméen et l'acadien, puis étudier, puis il dit, hey, je m'en vais de cette ville de fou-là, ça n'a pas de sens, on va prier Dieu qui m'aide à retourner en Israël, on va rebâtir. Non. Il prie pour sauver les autres enchanteurs, les autres Chaldéens. Voyez-vous, peut-être qu'on pourrait dire, ces gens-là auraient dû être considérés comme des ennemis, mais Daniel, ses 3 amis, ils ne les traitent pas comme des ennemis. Ils les traitent avec énormément de grâce et de miséricorde. Vous ne les verrez pas faire grand reproche aux Babyloniens. C'était pas des chrétiens. C'était pas chrétiens. On les voit pas faire des reproches. Leur focus n'est pas à reprendre le mal chez les non-chrétiens. Je transpose pour aujourd'hui. Leur focus est à faire le bien pour eux-mêmes. C'est ça le focus qu'ils ont. Ça, c'est un des principes qui va guider Daniel et ses 3 amis par rapport à comment savoir quel compromis faire et quel ne pas faire quand on est en exil. Un autre élément que je voulais souligner, non seulement ils ne sont pas en train de reprendre, ils se concentrent sur bien faire. Ils en ont bien déjà assez de se concentrer sur bien faire. Ils restent attachés à Dieu, mais également, on les voit faire quelque chose de très intéressant. Ils agissent avec bienveillance envers les non-chrétiens, envers leur roi, puis envers les autres. Puis on voit qu'au lieu de chercher à fuir, ils cherchent à les sauver. Ils ne voudraient pas que tout le monde soit mis à mort. Ils cherchent le bien des autres autour de eux. Ça ressemble drôlement à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, hein, que de sa postérité, une bénédiction jaillirait pour toutes les nations. On sait très bien qu'ultimement, ça s'accomplit en Jésus, mais on va voir que c'est plus que ça. Ça colore l'attitude que les enfants d'Israël devaient avoir dans leur exil. À chercher à être une bénédiction pour les gens autour. C'était pas juste une bénédiction spécifique pour le salut. C'était 360. Être des agents de bénédiction. Je vais revenir à ça. C'est une parenthèse que je voulais faire. Vous aviez été averti ce matin que je faisais beaucoup de parenthèses. Et vous auriez pu, j'imagine, vous faufiler ailleurs, là, après les quiz ni vus ni connus, mais vous êtes là. Fait que, pour l'instant, vous êtes encore là. Continuons à partir du verset 16. Verset 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria. Voyez-vous, il les appelle de leur vrai nom. Là. Lui, il se laisse appeler par les autres noms, mais quand ils ont parlé entre eux, ou quand l'ange Gabriel va leur parler, ils vont prendre des vrais noms. Ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Dieu bénit le Dieu des cieux. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Verset 20. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc, on voit la bienveillance de Daniel, excusez-moi. On voit également, d'une manière criante ici, ce qui a été le fil conducteur de tout le livre de Daniel. Daniel, c'était un homme de prière.
Quand il y avait une situation risquée, il priait. Puis c'est pas juste 2-3 minutes. C'est on va aller voir les autres personnes qui pourraient prier. Dans son cas, c'était ses 3 amis. Il était pris loin de sa famille. Puis à Babylone, là, dans le quartier des astrologues, il ne devait pas en avoir aucun autre des enfants d'Israël. Donc, il va les voir, puis il prie, là, mais pas un peu, hein. Moi, quand je lis ici, là, ici, au verset 18, les engageant à implorer la miséricorde, là, puis que le secret a été révélé pendant la nuit. Ça ressemble à un quatuor qui ont prié toute la nuit, là. Parce qu'il y avait une nuit. Le roi ne leur a pas donné un mois, là. Il leur a pas donné beaucoup de temps avant de les faire tuer. Ils n'ont pas mis leur effort à sauver leur peau. Ils n'ont pas mis leur effort également là, à demander que Dieu il fasse descendre le feu du ciel puis tue le roi. Ils ont mis leur effort à essayer de sauver ces astrologues et ces enchanteurs-là, qui étaient des gens qui croyaient en Marduk, en Akou, en Nabou, toutes sortes de dieux babyloniens qui n'étaient pas les leurs. Vous comprenez? C'est intéressant de voir ça, hein? Et on voit que Dieu a répondu et a révélé le secret. Prière audacieuse, mais c'est puissant la prière. Il y a eu une réponse, une délivrance. Fait que ça, c'est intéressant. Vous savez, si Daniel, qui était un haut fonctionnaire dans l'Empire babylonien, trouvait le temps d'aller sur son balcon en direction de Jérusalem, de retirer les sandales et puis de prier 3 fois par jour, est-ce que vraiment on peut légitimement, je ne veux pas culpabiliser personne ici, mais je veux juste être franc et honnête, là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on n'a pas le temps? La journée a passé trop vite, trop occupé, le job trop occupé. Écoutez, c'était un haut fonctionnaire du plus grand empire mondial d'époque. Puis, c'était pas une petite prière dans la file pour aller à la cafétéria ou aux toilettes, ou je sais pas, au dépanneur mettant l'essence. Il allait chez lui, balcon. Pourquoi direction de Jérusalem? Longue histoire courte, si vous relisez la dédicace du temple dans le premier livre des rois, vous allez voir qu'il y avait eu une mention spéciale. Salomon avait demandé à Dieu que si un jour ce temple-là était détruit et que si les gens se prient en direction du temple, alors, Seigneur, exauce-les. Il connaissait assez là, les Écritures de l'époque pour se souvenir de ce détail-là. Il aurait pu dire c'est une figure de style, voyons, ça n'a pas de sens. Non. Écoute, il a suivi là, à la lettre. Et puis, il priait 3 fois par jour. Puis, s'il fallait y mettre la nuit, il y a mis la nuit. Donc, ça, c'est vraiment une clé importante. Comment vivre comme enfant de Dieu de l'Alliance en exil? En priant. En faisant de la prière une priorité majeure. Donc, ça, c'est vraiment la leçon la plus importante de la semaine. Si le Seigneur permet qu'on se rende au chapitre 9, il y a un revirement intéressant que moi, j'ai découvert là, dernièrement là, dans Daniel 9 qui m'a grandement édifié au sujet de la prière et que j'espère là, avoir le temps de vous partager. Ça, c'est mon effort d'essayer de mettre un petit peu de suspense là, ici. Là. Mais bon, restez des nôtres. Ça serait ce que j'essaie de dire ici. Verset 24. Jusqu'à quelle heure j'ai, mon cher Stéphane? Juste pour être sûr que je ne me trompe pas, là, parce que je ne sais pas que je vais mettre un odieux là, en arrivant au bout avec du suspense, là, mais 15 minutes, parfait. Je vais respecter ça. 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi: « J'ai trouvé parmi des captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » C'est intéressant, hein? Le mot hébreu, traduit en français par captif, c'est un des dépouillés, des dénudés, comme on dirait quasiment un des tout nus. C'est comme ça, hein? C'est la racine de ce mot-là qui a été traduit par captif. Et elle donnera au roi l'explication. Verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar: « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » 27. Daniel répondit en présence du roi et dit: « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté dans les pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci,
Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Je vais juste mentionner. Remarquez comment il ne prend pas la gloire. Hein? Il remet ça tout à Dieu. Il veut que Dieu soit glorifié. Il ne prend pas en disant, écoute, j'ai prié une nuit, puis c'est pas n'importe quel Israélite que Dieu aurait pu dire ça. Puis il est complètement effacé de la chose. Il met le focus sur Dieu, puis il lui dit, garde, Dieu t'a révélé quelque chose. Puis voici ce Dieu-là. Puis il donne un peu raison aux astrologues. Les hommes peuvent pas dire... Les astrologues avaient raison en disant qu'ils peuvent pas donner la chose. Là où il avait tort, c'est qu'il vit. Il est présent. Il est présent sur Terre de bien des manières, ce Dieu-là. Continuons au verset 30. « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure, c'est fort, hein, à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. L'airain, c'est l'ancien nom pour le bronze. C'est du bronze. 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. La portion quand on bat le blé là, qui s'envole, là, comme des brindilles. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais elles ne seront point unies l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication certaine. Donc, ici, pourquoi Dieu montre à Nebuchadnezzar ce qui doit arriver? On doit comprendre que ses enfants sont en exil. Le temple est détruit. Il y a de quoi ébranler la foi de quelqu'un. Le temple est détruit. Ils sont prisonniers. Puis là, ils sont dans une ville de splendeur où tout est religieux, mais Yahweh, l'Éternel, n'est pas là. Dieu voulait dire à ses enfants, écoutez, ça va passer. Ça va passer, ça va défiler assez vite. Puis mon royaume, lui, il va venir, puis lui, il va être éternel, il va être plus grand que tous ces royaumes-là. C'était un message d'espoir pour les Juifs. Mais attention, 2-7, c'est en araméen. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Ceux qui ont lu le livre de Jonas l'ont vu. C'est le Dieu de tout le monde. Il voulait que toutes les autres nations, que les Babyloniens aussi le savent, l'apprennent. Donc, c'est pour ça que Dieu montre à Nebuchadnezzar, à celui qui a établi roi, parce qu'on le voit dans l'Épître aux Romains. Si quelqu'un est roi, c'est parce que Dieu l'a permis. Hein? On est d'accord avec ça? Dieu est souverain et tout-puissant, hein? Puis les autorités ont été établies par Dieu. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas de mauvaises choses. Nebuchadnezzar en était une preuve vivante. Mais on sait que c'était une autorité établie par Dieu. Fait que Dieu lui a montré quoi faire. La signification de la statue. Vous souvenez-vous, je vous ai dit c'est un chiasme. Je vous ai dit, le chapitre 2
pour bien le comprendre, on doit le lire en même temps que le 7. Le 3 en même temps que le 6. Dans le chapitre 2, on voit 4 royaumes qui vont être détruits par le royaume de Dieu. Dans le chapitre 7, on voit 4 bêtes. Puis les 4 bêtes vont être détruits par un fils de l'homme qui va arriver sur les nuées puis qui va régner éternellement. Ceux qui ont lu n'importe quel des 4 évangiles savent que le fils de l'homme, c'est Jésus. Hein, pas de grand mystère ou de grand énigme là. Puis, donc, quand on lit le chapitre 7 avec le chapitre 2, ben, la signification des statuts des royaumes est assez simple. Daniel lui-même le dit. Donc, ici, il nomme que la tête d'or, c'est Babylone. Il le dit. Puis, dans les chapitres 7 et 8, il le dit que c'est les Mèdes et les Perses. Il nomme que c'est le roi de Javan, donc les Grecs. Il nomme pas les Romains. Romains, on n'est pas conscient là, de qui ça va être. Mais il y a un empire très, très fort. Maintenant, on est d'accord là, que depuis l'an 605 avant Jésus-Christ, il y a eu plus que 4 royaumes sur Terre. Hein? Il y a eu, écoutez, des royaumes en Australie, il y en a eu les Aztèques, les Mayas, les Premières Nations, l'Empire au Japon, en Chine. Donc, la chose que a en commun les 4 royaumes que je vais nommer ici, c'est les 4 royaumes jusqu'à ce que le royaume des cieux arrive en la personne de Jésus, qui ont dominé sur les Juifs. Il y en a 4 des royaumes qui ont dominé sur les Juifs. Entre 605 à Jésus-Christ, là, qui est arrivé là, pour établir le royaume, ben, il y a eu les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, qui sont un seul empire uni, là, une coalition de 2, mais qui est un empire, les Grecs et les Romains. Donc, écoutez, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur tout ça. Pour moi, ça me semble très simple. C'est, en passant, la position majoritaire que les pères de l'Église avaient. Si vous lisez Jérôme, si vous lisez les pères de l'Église. Donc, moi, je me casse pas la tête. Je me dis, je crois que c'est tout simplement là, un message en disant, voici, vous, les enfants d'Israël, il y a 4 royaumes qui vont succéder jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Puis le royaume de Dieu, il est arrivé à la personne de Jésus. Donc, ça serait pas la seule option valide. Il y en a d'autres. Mais c'est celle que je voudrais vous proposer. Hein. On passerait facilement tout le reste de la semaine à détailler d'autres options valides que je ne veux pas nier, mais que je ne retiendrai pas. Puis, je le dis souvent à chaque année, quand il y a des choses que je dis qui vous scandalisent ou que vous n'aimez pas, j'encourage vraiment à aller déposer vos blâmes auprès de Stéphane parce que il est le directeur. Donc, c'est lui le responsable. Si jamais il y a quoi que ce soit que vous n'aimez pas dans ce que je dis, allez voir Stéphane ou allez voir mon bon ami Luke Burt. Il m'a donné des cours. Fait que lui aussi, je le tiens comme responsable de ce que je pourrais enseigner. Soit dit en passant, s'il y en a qui veulent apprendre l'hébreu ancien, c'est sans exagérer, probablement un des meilleurs spécialistes actuellement au Québec en hébreu ancien. Il fait son doctorat en grammaire hébraïque ancienne, comment l'enseigner en français. Quand même, faut le faire. Je vous encourage ceux qui... Moi, il m'a enseigné plusieurs cours d'exégèse. Allez le voir et dérangez-le durant ses vacances pour lui demander ses coordonnées pour vous inscrire à ses cours qu'il va donner après. Puis, si j'ai fait de la publicité mal placée, encore une fois, allez vous plaindre auprès de Stéphane, je vous prie. Excusez-moi, j'ai fini, là, je reviens un peu plus sérieux. Combien est le temps? Ouf, 5 minutes, je vais me dépêcher. Bon, j'irai pas plus longtemps pour les 4 royaumes, on va revenir à ça dans Daniel 7 de toute manière. Je lis la fin. En fait, je lis seulement ici là, les passages sur le Fils de l'homme. Dans Daniel 7, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un Fils de l'homme. Il y a juste Yahweh qui naviguait sur les nuées dans l'Ancien Testament. Jamais personne d'autre. Ce Fils de l'homme-là, là, c'est Dieu. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Jésus est le rocher qui s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Ce rocher qui est devenu toute la terre. Ce rocher qui vraiment est plus grand et qui va succéder à tous les royaumes de la terre. Christ est souvent appelé un rocher dans les Écritures. C'est remarquable. Je vous lis rapidement Exode 17 pour essayer de me rendre en 4 minutes à la conclusion. Dans Exode 17, on vient de passer la mer Rouge. On est à une des 2 moments où les enfants d'Israël sont plaints parce qu'il manquait d'eau. Il y en a une des 2 fois que Moïse a frappé le rocher et qu'il a péché. Là, je ne suis pas là ici. On est dans la bonne des 2 fois où il a frappé le rocher, mais il n'a pas péché cette fois-là. Je vous lis rapidement. Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant ce peuple et prends avec toi des anciens d'Israël.
Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Mériba. Massa en hébreu ancien qui veut dire test. Rib veut dire procès. Mériba, c'est à partir d'un procès. Fait que c'est un endroit où, si on lisait Exode 17, les enfants d'Israël, ils ont passé Dieu en procès en disant, garde, on prête alliance, là, mais garde, on manque d'eau. Fait que la solution a été frappe de rocher pour qu'ils sortent de l'eau, pour qu'ils survivent. Puis, 1 Corinthiens 10 nous dit là, que le rocher, c'était Christ. Que c'est pour que, quand les enfants d'Israël ont passé Dieu en procès, le rocher qui devait être frappé pour que l'eau en sorte. 1 Corinthiens 10, Paul nous dit, moi, je ne suis pas un gars qui voit des allégories partout. Mais si Paul me dit c'était Christ, OK, je suis prêt à l'accepter. Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Mériba, test et procès, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? 1 Corinthiens 10, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bon, on manque de temps. Là, on pourrait parler de ceux qui étaient là quand j'ai prêché sur 1 Samuel il y a quelques années. Vous savez, là, dans 1 Samuel, on a un rocher qui tombe. En fait, on a, pas un rocher, mais on a Dagon qui tombe, qui se répand en morceaux. On a la pierre de David qui frappe de Goliath puis il tombe en renverse. Il y a énormément... Jésus, c'est le rocher. Il est appelé un rocher à plein d'endroits dans les Écritures. Ésaïe 28, la pierre angulaire, Éphésiens 2. Notre rocher, c'est Christ. C'est lui, le royaume, qui va être plus grand que tous les royaumes du monde puis qui va lui succéder. Je termine très rapidement. C'est les derniers versets ici. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Okay? On va aller au bon chapitre, ça va aller mieux. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Il a bien vu qu'il savait son rêve, puis il a donné l'explication. Puis il était religieux. Il croyait que les dieux allaient le guider, mais il ne connaissait juste pas ça, là, Yahweh. Il ne connaissait pas ce Dieu-là. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il l'établit chef suprême de tous les sages Babylone. Hey, chef des gens occultes et des médiums. Quelque chose, hein? Il va accepter le poste. C'est spécial, hein? Il va accepter le poste. Continuons. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Donc là, il vivait dans le palais. Écoutez, on ne le voit pas en train de dire « Hey, je te reprends, là. Fais pas de sacrifice, ni de parfum. » Ouais, non, ça n'a pas de sens. Il se concentre. Écoutez, il est dans un contexte, là, en exil. Il n'est pas chez lui, c'est pas des chrétiens. Il se concentre à faire le bien. Il n'accepte jamais au péril de sa vie de faire le mal. Jamais il va accepter. Mais il n'est pas en train de vouloir... On ne le voit pas en colère, on ne le voit pas revendicateur, on ne le voit pas de mettre des bombes de l'époque ou peu importe. Il se concentre de faire le bien, d'aimer les plus éloignés de Dieu, les enchanteurs et les gens occultes, les aime, essayer de sauver leur vie, et puis de donner la gloire à Dieu. C'est ça qu'on voit dans le chapitre. Je conclus, mais ma conclusion. Vous prenez le temps d'aller blâmer un peu Stéphane pour le retard, hein, quand même, que j'ai pu avoir. Là, je blague, c'est un bon ami, Stéphane. C'est pour ça que je m'en permets beaucoup avec lui. Dieu a un appel pour nous d'être ses ambassadeurs. Parfois, il nous demande d'être ambassadeurs au centre de Babylone, là où c'est le plus difficile. Daniel a été utilisé d'une manière incroyable par Dieu. C'était pas un rabbin, il n'y avait pas un ministère de prophète comme Élie ou Élisée ou un roi, c'était un fonctionnaire. Toute sa vie, et c'est un de ceux que Dieu a le plus utilisé. Je ne méprise pas là, le fonctionnaire ici, c'est pas ça le point. Mais si vous pensez qu'il faut être missionnaire temps plein ou pasteur pour avoir un ministère là, grand, là, détrompez-vous, c'est pas ce qu'on voit ici. C'était l'endroit le plus difficile où il y avait le plus de nuances et de compromis à faire ou à pas faire. C'était le plan de Dieu pour lui d'aller là. Première application. Deuxième, la gloire humaine est donnée par Dieu puis est reprise par Dieu. Elle ne dépend pas de nous. C'est ce qu'on voit, hein?
Il a donné à Nebuchadnezzar, il va lui reprendre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça, c'est important de s'en souvenir. Certains secrets sont impossibles à connaître par la sagesse humaine. Ils peuvent être révélés que par Dieu. Ça, c'est important de le reconnaître. Tout le temps, donner le crédit et la gloire à Dieu. Dieu veut qu'on soit des agents de salut et de grâce. C'est ça le plan que Dieu a pour nous. Maintenant, le plus important, on a besoin, nous, alors qu'on est en exil, qu'on est voyageurs et étrangers sur cette terre, on a besoin d'un roi éternel, qui va être le roi d'un royaume éternel, qui ne sera jamais, jamais détruit. On a besoin d'un tel roi, tout le monde, parce que les royaumes du monde vont constamment passer et se succéder. Vous savez, le roi des rois, celui qui a révélé le secret à Daniel pour Nebuchadnezzar, ce roi-là accepte de nous faire rentrer dans son royaume par la foi. S'il y a des gens ici qui constatent que ça n'a pas tellement changé, qu'on est toujours dans une succession sans fin de royaumes où les choses qui sont à la mode, puis bien et mal changent. Ce qui était bien ou mal il y a 30 ans n'est plus la même chose aujourd'hui. Ça change constamment. La vérité ne peut pas changer. Si vous voyez et entendez ce soir que la vérité et votre salut éternel ne peut pas être dans la société occidentale ou dans le gouvernement ou dans la mode, dans la culture, puis si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, puis prendre vraiment l'offre que le roi des rois vous donne, croyez au Seigneur Jésus. Mettez votre foi en lui, puis il va vous faire rentrer dans son royaume. C'est un don gratuit, un don de grâce, qui est seulement, dans le fond, opéré au moyen de la foi, tout simplement, au moyen de la foi. Si jamais vous ne faisiez pas partie du royaume de Dieu, venez rencontrer une des personnes ici, venez voir Jean-Sébastien, Stéphane, ça va nous faire plaisir de prier avec vous. Je termine par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu es mon roi des rois. Merci parce que la débandade, la corruption, la souffrance, le problème du mal, la souffrance tellement grande, ça va prendre fin. Tu es notre rocher de secours. Tu vas venir et tu vas venir prendre tous tes enfants. Puis d'ici là, tu nous encourages, tu nous expliques vers quoi nos yeux doivent être rivés, doivent être fixés. Ah Seigneur, la prière, c'est qu'il n'y ait pas une personne ici qui quitte le camp sans être rentré dans ton royaume par la foi. Et c'est dans le nom de Christ que je prie. Amen.